Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler gestion des risques, plus précisément sur les avantages d'une bonne gestion des risques dans un projet. Donc, je vous présente ça dans quelques instants. Restez avec moi. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui des avantages d'une bonne gestion des risques dans un projet. On va parler du registre des risques, l'outil indispensable, l'outil de pilotage des risques et réponse aux risques. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Donc, pourquoi la gestion des risques? Ben, la gestion des risques dans un projet, c'est un processus qui vise à identifier, à évaluer, à traiter les événements et les conditions qui pourraient avoir un impact négatif ou positif sur les objectifs du projet. Ça permet d'anticiper les problèmes potentiels, de prévoir les solutions adaptées et de réduire les conséquences négatives sur le projet. Et puis, une bonne gestion des risques, ben, ça se fait avec un registre des risques. Donc, le registre des risques, c'est un outil qui permet de gérer les risques potentiels ou opportunités qui pourraient affecter le déroulement, la qualité et les résultats du projet. Donc, ensuite, ben, les avantages d'une bonne gestion des risques dans un projet. Moi, j'en ai mis 6. Bon, il y en a d'autres, là. Euh, Moi, on va prendre ces 6-là. Je considère que c'est quand même 6 qui ont une certaine valeur ajoutée au niveau d'une bonne gestion des risques. Donc, la première, c'est améliorer la prise de décision. 2, on a optimisé l'allocation des ressources. En troisième, il y a renforcé la résilience. À la quatrième, c'est respecter la conformité réglementaire. Cinquième, accroître la réputation. Et pour terminer, la sixième, qui est favoriser l'innovation. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la première, qui est améliorer les prises de décision. Parce que les prises de décision en gestion des risques d'un projet sont cruciales pour assurer le succès du projet et éviter les conséquences négatives des risques potentiels. En se basant sur une analyse rigoureuse et objective des risques et de leurs conséquences, vous allez améliorer la prise de décision. Parce qu'effectivement, dans votre registre des risques, quand vous allez l'avoir monté, vous allez avoir des risques, un certain nombre de risques identifiés et dans ces risques-là, vous allez avoir mis une action préventive et une action corrective sur le risque éventuel. Donc, ça va vous amener facilement, lorsque le risque va s'être déclaré et qui va être devenu un problème, vous allez, avec votre risque déjà monté, vous allez déjà avoir une action requise sur ce risque-là. Donc, vous allez déjà pouvoir prendre une décision rapide sur qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là parce que vous allez l'avoir déjà euh, planifié ou écrite dans le registre des risques. Ensuite, la deuxième qui est optimiser l'allocation des ressources. Parce que l'optimisation des ressources en gestion des risques pour un projet, ça consiste à allouer les ressources disponibles de manière à maximiser la valeur créée par le projet. Donc, en étant en mesure de voir l'impact et l'effort demandé par le ou les risques et en priorisant les actions les plus efficaces et rentables pour réduire ceux-ci, vous allez pouvoir sélectionner les bonnes ressources disponibles. Donc, un bon registre des risques, comme je disais tantôt, vous allez avoir tout mentionné, vous allez l'avoir qualifié, vous allez avoir mis une réponse. Et puis, à ce moment-là, vous allez être en mesure, si vous avez dans votre registre, vous l'avez adapté pour le quantifier. Donc, vous allez être en mesure, avec chaque risque, de dire, OK, ce risque-là, s'il survient, ça prend X nombre d'heures à résoudre et puis j'ai besoin de telle ressource pendant X nombre de temps. Donc, avec un bon registre des risques, vous allez être en mesure de facilement avoir réservé une ressource XY selon le risque. Vous allez déjà l'avoir établi dans votre registre. Donc, si ça survient, vous allez déjà être en mesure d'aller chercher la ressource que vous avez planifiée pour corriger cette situation-là.
En troisième, il y a renforcer la résilience. Parce que la résilience en gestion des risques dans un projet, c'est la capacité de l'organisation à s'adapter aux changements et aux perturbations tout en continuant à livrer des produits ou des services attendus par les parties prenantes. En anticipant les scénarios possibles, en élaborant une bonne réponse de mitigation et en préparant des plans de contingence pour faire face aux imprévus, vous allez aider votre résilience. Parce que oui, effectivement, dans tout registre des risques, il y a quand même un seuil où est-ce que l'entreprise, l'organisation, où est-ce qu'elle est prête à aller avec les risques et même toi, en tant que gestionnaire de projet ou ton équipe, il y a une capacité à aller au niveau des risques. On ne peut pas aller plus que ça. Fait en ayant un bon registre des risques, vous allez être en mesure déjà de tout planifier puis de voir ces choses-là. Donc, vous allez déjà être en mesure de dire, OK, ben tel risque, là, fait que vous allez avoir fait votre réponse, votre mitigation, vous allez l'avoir qualifié. Donc, ça va aider votre résilience lorsque le risque sera rendu un problème. Donc, en quatrième, on va respecter la conformité réglementaire. Parce que pour respecter la conformité réglementaire en gestion des risques, c'est important de comprendre le processus et les activités du projet, puis de disposer d'une vision globale du projet. Avec une bonne gestion des risques, vous êtes en mesure de bien comprendre et respecter la conformité réglementaire, ça va vous éviter des possibles poursuites judiciaires, protéger la réputation de l'organisation et en même temps protéger votre réputation. Donc, ce que je veux dire par là, conformité réglementaire, c'est que toute entreprise, toute organisation, et il y a des organisations qui doivent se conformer à des différents organismes extérieurs. Donc, je parle des organismes là, privés là, ou avec le gouvernement, ces choses-là. Ils ont des conformités, ils doivent se soumettre à des règlements, des choses spécifiques et qui sont obligés de respecter. Donc, il y a différentes entreprises qui ont ce genre de règlement-là ou d'éthique à respecter. Donc, en ayant un bon registre des risques, vous avez déjà été en mesure d'identifier ce genre de situation-là. Donc, un bon registre des risques va vous éviter justement de faire des erreurs importantes qui pourraient vous engager dans des poursuites judiciaires que l'organisation aurait. Et donc, en ayant un bon registre des risques, vous allez être en mesure de comprendre ces conformités réglementaires, et puis vous allez être en mesure de vous assurer de ne pas faire l'erreur, justement, qui vous causerait un très gros préjudice à vous et à l'organisation. Donc, cinquième, qui est accroître la réputation, parce qu'effectivement, la réputation en gestion des risques, c'est de renforcer la confiance et la crédibilité de l'organisation auprès de ses parties prenantes internes et externes, telles que les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les employés, etc. Et puis, en même temps, d'accroître la vôtre aussi. Donc, avec un bon registre des risques bien préparé et bien suivi, vous allez pouvoir mieux gérer ceux-ci. En faisant cela, vous allez gagner en crédibilité et l'organisation aussi. C'est comme je viens de dire. Si tu as fait un bon registre des risques et puis tu as fait des bonnes réponses aux risques, tu l'as qualifié, tu l'as quantifié, tout est beau. Quand un risque devient un problème, tout de suite, tu prends action. C'est déjà écrit dans ton registre. Fait que tu prends action tout de suite. Il n'y a pas une grosse perte de temps. Il n'y a pas. Donc, ça, ben, l'organisation va voir que tu es préparé, que toutes tes choses sont faites, tes réponses sont rapides. Donc, ça va accroître ta réputation en tant que gestionnaire de projet. Mais en même temps, ça va accroître la réputation de l'organisation aussi. Parce que l'organisation n'a pas perdu trop de temps, tout ça. Bon, on s'entend. Là, dans un registre des risques, il va toujours avoir des risques qui vont survenir et puis que tu n'auras pas planifié. Dans tous les projets, c'est comme ça, là, où tu as beau avoir fait un bon registre des risques puis penser à plein de choses, mais il y a toujours quelque chose qui arrive que tu n'avais pas prévu. Tu vas accroître ta réputation aussi en ayant une action rapide sur ce genre de situation. Sixième, favoriser l'innovation, parce que l'innovation en gestion des risques, ça consiste à encourager la créativité
et à la recherche de solutions alternatives pour surmonter les obstacles et les opportunités liées aux risques potentiels. Faire preuve d'innovation peut vous permettre de réduire les impacts négatifs des risques, augmenter la valeur du projet et de se différencier de la concurrence. Puis encore là, c'est comme je disais tantôt, innover, ayez pas peur d'innover puis aller chercher des solutions qui sont hors, là, je pourrais dire, qui sont innovantes, là, qui sont pas proposées dans les cadres, je pourrais dire, là, normal, là, innover. Puis, comme je disais tantôt, juste sur la slide avant, s'il y a des risques qui surviennent, qui n'étaient pas prévus, que vous n'aviez pas pensé, c'est là que favoriser l'innovation peut grandement vous aider parce qu'en allant chercher des solutions qui sont alternatives, qui ne sont pas vraiment prévues, ça va accroître votre réputation aussi parce que l'organisation va dire, oh, OK, il va chercher des solutions qu'on n'avait vraiment pas pensées. Donc, votre équipe aussi va vous suivre dans ce genre de situation-là. Donc, ayez pas peur d'innover. Et je dis ça, là, innovation, pas juste dans le registre des risques. On est dans le registre des risques présentement, mais une petite bémol, ayez pas peur d'innover dans l'ensemble de votre gestion de projet. Ça va seulement vous aider, puis ça va accroître votre réputation, tout simplement. Donc, en conclusion, je dirais que la gestion des risques, c'est une activité essentielle pour tout projet. Que le projet soit de petite ou grande envergure, simple, complexe, ou privé ou public, ça vous prend un registre des risques et un bon registre des risques bien fait, bien suivi dans vos projets. Je le sais que souvent, c'est perçu l'atelier pour monter un registre des risques. C'est quand même une opération, un atelier qui est quand même fastidieux. Pas complexe en tant que tel. Oui, ça peut l'être si l'organisation est vraiment grande et le projet est vraiment d'envergure, mais on va rester dans. C'est un atelier qui est quand même réalisable, mais qui est mal perçu par les parties prenantes. Donc, mais quand même, le registre des risques, ça permet d'identifier, d'analyser, de traiter et de surveiller les incertitudes qui peuvent affecter la réalisation des objectifs du projet. Puis, en gérant les risques de manière proactive, on peut réduire les impacts négatifs, augmenter les opportunités positives, améliorer la performance du projet et accroître la satisfaction des parties prenantes. Parce qu'effectivement, dans un projet, c'est pas toujours dans un registre des risques, c'est pas toujours du négatif. Ça se peut qu'il arrive des opportunités dans le projet qui vous aident sur plein de choses dans votre projet. Donc, c'est bon avec votre registre des risques de pouvoir aussi garder cette hypothèse-là qu'il pourrait subvenir des opportunités qui vont vous aider dans le projet. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, je dis ça plus à ceux qui débutent dans le domaine, ça va arriver quand vous allez avoir à monter votre registre des risques que vous ayez des réponses genre « Ah, c'est pas le fun de faire ça, ça sert pas à grand-chose. » Mais je vous dirais, faites fi de ça, puis faites-vous-en un registre des risques quand même. Montez-en un. Si ça n'en prend un dans tout projet, ça prend un registre des risques. Si vous n'en faites pas, vous allez comprendre assez vite le pourquoi qu'il faut en faire. Soyez à l'aise. Si vous ne voulez pas en faire, c'est vous. Mais moi, je vous suggère fortement d'en faire un, peu importe si vous avez une réception négative. Les équipes vont vous suivre pareil, même s'ils ne veulent pas au début, puis vous en faites un, ils vont vous suivre quand même. Donc, un petit truc que je pourrais vous donner pour vous aider dans votre préparation du registre des risques, c'est de faire un atelier sous forme de jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'exemple, vous êtes une équipe, ton équipe, vous êtes 10 personnes. Bien, au lieu de faire un registre des risques avec 10 personnes qui parlent toutes en même temps, divise ton équipe en plus petits lots. Exemple, pour que ça soit facile, on va dire, vous êtes une équipe, vous êtes 6 personnes. Bien, tu fais 2 groupes de 3. Et puis là, pour chaque équipe de 3, là, tu leur donnes environ 20 minutes maximum. Là, tu leur demandes de sortir le maximum de risques qui pourraient subvenir dans le projet, que ce soit des risques réalistes, pertinents ou pas. Tu leur demandes de sortir le maximum de risques en lien avec le projet. Et puis, après les 20 minutes, là, tu prends chacun des risques qui a été identifié sur papier, tu prends chaque risque et là, tu commences à le qualifier. Bon, est-ce que c'est un risque pertinent, c'est un risque, c'est un ci, c'est un ça, tu commences à le qualifier, tu donnes une réponse
une réponse de prévention, une réponse de correction au risque. Et si dans ton registre des risques, tu as été capable de l'adapter pour te faire une section pour le quantifier, bien ça, c'est encore mieux. Fait que tu vas être en mesure de savoir, OK, si le risque arrive, là, ça me coûte tant d'efforts, ça me coûte tant d'argent. Donc, tu fais chacun des risques qui a été mis sur papier, tu les passes un par un, puis tu les qualifies et tu les quantifies. Puis pourquoi je te dis de faire en équipe plus petite, c'est parce que dans toute équipe, dans une gestion de projet, c'est de l'être humain. Il y a des personnes qui sont extraverties, puis il y a des personnes qui sont introverties. Les extravertis, eux, c'est facile, ils vont toujours avoir quelque chose à dire, ils vont toujours sortir plein de risques, ils en ont des choses à dire. Mais l'introverti, lui, c'est une personne qui est plus gênée. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas des bonnes idées, là. Elle a des très bonnes idées, là, puis elle a c'est très pertinent ce qu'elle a dit, c'est juste qu'elle est simplement gênée. Donc, si tu fais une équipe de 6 ou une équipe de 10, puis dans ces équipes-là, tu as beaucoup d'extravertis, bien, les introvertis, pardon, ils ne vont pas vraiment parler. Ils vont rester tranquilles, puis ils vont laisser les autres parler. Donc, quand tu fais des plus petites équipes, ben, ces personnes-là, exemple, tu as une équipe de 3, ben, l'introverti, il n'y a plus 10 personnes autour de lui, il y en a juste 3. Donc, ça le dégêne un petit peu, ça l'aide à être moins gêné, puis ça l'aide à discuter, puis à sortir des réponses qui sont très pertinentes, puis qui sont très valables. C'est juste qu'ils sont gênés dans des groupes plus grands. Fait que ça, c'est le petit truc que je pourrais te donner quand tu seras rendu à monter ton registre des risques. Essaie-le comme ça, tu n'es pas obligé de toujours le faire comme ça, mais essaie-le, regarde ce que ça donne. Si tu n'aimes pas, c'est pas plus grave, tu trouves ta solution à toi, là. C'est toi qui gères ton registre. Fait que tu gères la façon dont tu veux le faire. Moi, c'est juste un petit truc que je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien pour moi. Donc, c'est la conclusion que j'avais à te donner sur une bonne gestion des risques dans un projet. Donc là, pour la période de questions, c'est sûr que je ne peux pas répondre présentement, mais si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre au travers de la plateforme au consortium de la gestion de projet. Vous pouvez me rejoindre aussi par courriel. Tantôt, sur la prochaine slide, il y a les liens. Vous allez pouvoir prendre ça un print screen de ça si vous voulez, mais je vais quand même mettre les liens cliquables en dehors de la présentation pour que vous puissiez cliquer dessus puis me rejoindre. Mais n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis si je peux vous aider à faire en sorte que la préparation de votre registre des risques soit plus facile pour vous, bien tant mieux. Tant mieux. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toutes sortes de questions en lien avec le registre des risques. Donc, comme je vous dis ici, voici les liens. Vous avez mon courriel, vous avez mon profil LinkedIn, vous avez le lien pour la plateforme Internet au consortium de la gestion de projet. Vous pouvez passer par là pour me contacter aussi. Puis, j'ai mis aussi un petit lien pour aller acheter mon livre qui s'appelle La gestion de projet vue par un passionné. C'est un livre qui parle de différents sujets comme la gestion des risques, tout ce qui est relations interpersonnelles et plein d'autres sujets intéressants. Donc, vous pouvez aller sur le lien si vous voulez, vous pouvez l'acheter à partir de là. Et puis, c'est un petit livre là, utile sur des sujets dans le domaine de la gestion de projet. Donc, maintenant, je vais vous montrer un registre des risques. Qu'est-ce que ça a l'air? Un registre des risques, ça peut ressembler à ça. Donc, ça, c'est le genre de registre des risques que j'utilise, moi. Donc, on a au début la nature des risques. On peut dire, bon, c'est un risque nature humaine, technique, juridique. Bon, la description des risques, la gravité des risques graves, majeurs, probabilité que le risque survienne, bon, improbable. Tu vois, c'est dynamique, donc ça change de couleur à chaque fois. Et puis, bon, là, le modéré. Vous avez ici, cette section-là, ici, vous pouvez le qualifier. Vous avez une action préventive, une action corrective. Donc, vous pouvez mettre tous vos risques comme ça. Et puis, vous allez les identifier. Et moi, j'ai adapté, comme je vous disais tantôt, j'ai adapté mon risque pour pouvoir le quantifier. Donc, j'ai fait des estimations beta-PERT. Donc, avec mon estimation beta-PERT, c'est qu'on a une situation réaliste, une situation optimiste, une situation pessimiste, puis avec la formule qui est
l'effort réaliste, le réalisme multiplié par 4 plus l'optimisme plus le pessimisme divisé par 6, ça vous donne une estimation plus précise. J'ai fait la même chose aussi au niveau des montants. Donc, j'ai quantifié mon effort ici, j'ai quantifié mon effort et j'ai quantifié mon montant coût. Donc, exemple, ce risque-là arrive. L'effort réaliste, c'est 10 heures pour régler le problème. Pessimiste, on fait 105 heures, mais pessimiste, on fait ça à 20 heures. Avec la formule, on arrive à peu près 11 heures. Donc, si le risque survient, moi, j'ai une estimation que ça va me prendre 11 heures d'effort humain pour régler ce problème-là. J'ai fait la même chose au niveau des coûts. Bon, on a un coût réaliste à 500$, optimiste, j'ai-tu vu, il y a une petite erreur ici, là, mais ça serait le contraire. Puis, le montant nous donne un montant. Donc, si le risque survient, ça me prend à peu près 11 heures à résoudre le problème et puis ça me coûte environ 167$. Pourquoi le quantifier en effort et en dollars? C'est qu'un coup, vous allez l'avoir tout fait, vos registres. Quand vous descendez à la fin de votre registre, ici, exemple, moi, j'arrive à, si tous les risques identifiés dans mon projet surviennent, j'en ai pour 22 100 quelques dollars et j'en ai pour 207 heures en effort. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça peut vous aider, une fois que vous avez tout fait ça, ça peut vous aider à aller négocier auprès de votre organisation ou votre directeur de projet, ça peut vous aider à aller négocier une contingence. Donc, vous allez être en mesure de mieux pouvoir négocier une contingence. Si vous arrivez pour demander une contingence, mais vous n'avez pas trop estimé, puis vous êtes un petit peu fait qu'avec un registre des risques quantifié comme ça, ben, vous êtes en mesure de négocier une contingence. Ça va vous aider. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir, mais ça va quand même vous aider. Et donc, un registre des risques, vous quantifiez vos risques et en même temps, ben, vous tombez dans celui-là, on tombe sur une matrice. Les risques identifiés, bon, ben, ils vont tomber dans la matrice. Le risque 1 et le risque 2 et le risque 5 sont catastrophiques et improbables. Donc, ça va vous donner une grille. Fait que vous allez être en mesure de mieux voir quel risque est dans le cadran dangereux. Tout ça, vous êtes capable, en ce moment-là, ça va vous permettre de vraiment mieux identifier puis les suivre plus serrés. Et puis, bien entendu, quand un risque identifié survient, ça devient un problème. Et là, on est rendu avec un registre des problèmes. Là, c'est un peu le même principe. Vous identifiez votre problème, puis les résolutions, les dates et ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que ça a l'air, un registre des risques. Comme j'ai dit, il y en a une multitude de templates de registre des risques. Vous avez probablement le vote à vous. Ça, il n'y a pas de problème, le registre des risques. Moi, le petit truc, comme j'ai dit plus tôt, puis que je répète, si vous êtes capable de l'adapter puis mettre une estimation beta-PERT dedans pour l'effort que le risque demande, l'effort en temps humain et l'effort en coût, ça va grandement vous aider pour votre contingence. Puis en même temps, ça va vous aider aussi au niveau de l'organisation. Ils vont voir quand même que vous êtes préparé sur votre registre des risques. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je parlais tantôt au niveau du registre des risques et des bonnes pratiques, les avantages d'une bonne gestion des risques dans un registre des risques. Pardon. Donc, vous avez vu le registre des risques, comment ça fonctionne un petit peu. Bon, là, vous en avez un certainement. Si vous n'en avez pas un, honnêtement, je vous suggère fortement de vous en trouver un puis de vous préparer à en faire un dans vos projets là, parce que c'est essentiel si vous ne voulez pas vous ramasser avec des gros problèmes dans votre projet. Parce qu'il n'y a pas aucun projet qui n'a pas de risque ou n'a pas de problème qui survient. C'est indéniable, vous allez en avoir. Donc, si vous n'êtes pas préparé, vous allez vous arracher les cheveux. Donc, ayez pas peur de vous faire un registre des risques. Même si le préparé, vous allez avoir des opinions négatives sur des parties prenantes, pas de tout, mais de certaines. Donc, faites fi de ça et quand même préparez-vous-en un, puis votre équipe va voir que vous vous préparez, puis l'organisation aussi. Donc, ça va simplement vous aider, ça vous nuira certainement pas. Donc, ça fait le tour aujourd'hui pour les avantages d'une bonne gestion des risques dans un projet. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.